sommes là pour la suite de nos encadrements. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Voilà, nous continuons avec la suite de réponses. Ici, nous sommes au numéro 13. On dit l'instinct est stéréotypé. Signifie qu'il est aveugle, identique, invariable, spécifique, uniforme. 14e question. Le fait que les éperviers préfèrent fabriquer leur nid au sommet d'un grand arbre est une loi de caducité, individualisation, irradiation, localisation, neutralisation. Voilà. Les termes qui est synonyme à la tendance est impulsion, inclination, instinct, penchant, pulsion. Voilà. Alors, nous commençons par la 13e question où on nous dit l'instinct est stéréotypé. Signifie qu'il est aveugle, etc. Alors, commençons d'abord par donner la définition de l'instinct. Par définition, l'instinct est une disposition innée qui consiste à se comporter conformément à une espèce. Donc une disposition innée relative à une espèce qui détermine, n'est-ce pas, les caractéristiques d'une espèce. Alors, maintenant on dit l'instinct est stéréotypé. Cela signifie quoi? Est-ce que cela signifie qu'il est aveugle, identique, invariable, etc., spécifique ou uniforme? Alors, dans cette partie, nous allons parler des caractéristiques de l'instinct. Voilà, on avait parlé de ça. On dit l'instinct est aveugle. Ça veut dire quoi? Ça signifie ne pas connaître les motifs ou la raison qui pousse à agir. Vous savez, en ce qui concerne les animaux inférieurs, l'espèce animale inférieure, n'est-ce pas? Cette espèce-là ne connaît pas les motifs qui la poussent à agir, n'est-ce pas? La raison qui la pousse à agir. L'espèce animale inférieure ne connaît pas généralement le motif ou la raison qui le pousse à agir ou qui la pousse à agir. Donc, elle agit comme ça. Deuxième caractéristique, on dit identique. Donc, identique signifie quoi ici, selon notre cours? Identique veut simplement dire que l'instinct présente généralement le même caractéristique. Voilà. Selon qu'on appartient à telle ou telle espèce. Invariable, ça veut dire ici qui n'évolue pas. Inchangeable, surtout chez les animaux inférieurs. Donc l'instinct est invariable, surtout généralement chez les animaux inférieurs. Poules, canards, etc. On dit l'instinct est aussi spécifique. Spécifique ici, ça veut dire quoi? L'espèce, chaque espèce a sa propre marque. Donc, chaque espèce ici a sa propre marque. Par exemple, si vous prenez les corbeaux ou les éperviers font partie des rapaces, ils ont des griffes. Voilà. C'est ça la spécificité. Uniforme. L'uniformité ici consiste au fait à dire qu'à l'intérieur d'une espèce, il y a des ressemblances. N'est-ce pas? Quand on prend par exemple l'espèce des oiseaux, n'est-ce pas? Généralement, les oiseaux ont des ressemblances. Si on prend par exemple les corbeaux, n'est-ce pas? Si on prend les corbeaux en général ont des ressemblances. Si on prend les éperviers, des mêmes. Voilà. Donc, uniforme, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque espèce, il y a des ressemblances. Spécifique, c'est-à-dire chaque espèce a sa propre marque. Invariable, qui ne évolue pas, inchangeable, surtout chez les animaux inférieurs. Alors, quand on nous dit
l'instinct est stéréotypé. Si on essaye de scruter ici, on va trouver que l'instinct, la bonne réponse parmi celle-ci, c'est l'assertion C. L'instinct est invariable. Quand on dit l'instinct est stéréotypé, ça signifie que l'instinct est invariable. L'instinct ne change pas. L'instinct n'évolue pas. Chez les animaux, généralement, inférieur. Passons au numéro suivant ou à la question suivante. Le fait que les éperviers préfèrent fabriquer leur nid au sommet d'un grand arbre est une loi de... Ici, cette partie concerne les lois de l'instinct. Voilà. Alors ici, on dit caducité, individualisation, irradiation, localisation, neutralisation. Alors, nous allons essayer de traiter tous ces termes. Les éperviers, en fait, ce sont les oiseaux, mais rapaces, qui ont des griffes. Maintenant, on dit le fait qu'ils préfèrent fabriquer, construire leur nid au sommet d'un grand arbre. Ce fait-là constitue quoi? Est considéré comme une loi de caducité, une loi d'individualisation, une loi d'irradiation, une loi de localisation ou de neutralisation. Alors, la caducité, être caduque, démodé, dépassé, n'est-ce pas? Ce qui est déjà tombé en désuétude. Ça dit périmé. Individualisation. Individualiser signifie particulariser, singulariser. C'est-à-dire que un objet auquel l'on trouve satisfaction reste particulièrement préféré. Si je sais que je trouve généralement satisfaction en consommant la pomme par exemple, la pomme va rester, n'est-ce pas, mon fruit préféré parce que je trouve satisfaction quand je consomme la pomme. Voilà. C'est ça. Ici on dit irradiation. Irradiation ici c'est le fait de soumettre à un rayonnement. Le fait de soumettre à un rayonnement. Localisation, c'est le fait de placer dans un endroit déterminé. Neutralisation, rendre neutre ou nul. C'est-à-dire des instants contraires qui se manifestent face à un objet. N'est-ce pas? L'un peut inhiber l'autre. L'un peut annuler l'autre. Voilà. Alors maintenant, nous avons toutes les explications de chacune de ces lois. Maintenant, le fait que les éperviers préfèrent fabriquer leur nid, construire leur nid, n'est-ce pas, au sommet d'un grand arbre, constitue quoi? Quand on dit caducité, c'est-à-dire le fait que c'est périmé? Non. Quand on dit individualisation, c'est-à-dire particularité, singularité, l'objet auquel on trouve satisfaction reste particulièrement préféré. C'est-à-dire que les éperviers préfèrent, c'est une préférence pour eux, n'est-ce pas, de construire ou de fabriquer leur nid au sommet, n'est-ce pas, des grands arbres. Donc la bonne réponse, c'est l'assertion B, l'individualisation. Donc c'est un problème des préférences ici. 3. Ou la 15e question. Le terme qui est synonyme à la tendance est impulsion, inclination, instinct, penchant, pulsion, attention. Ces termes ici peuvent vous prendre au dépourvu, vous embrouiller aussi en même temps. Alors, tendance, nous allons commencer par d'abord la définir. La tendance est une poussée, n'est-ce pas, interne, vers un objet interne de l'individu. Voilà. Une poussée interne vers un objet. Regardez, on nous dit, l'impulsion signifie action ou le fait de pousser, ou tendance à se mouvoir vers. L'inclination, c'est l'action d'incliner ou de pencher. Voilà. L'instinct, c'est une disposition innée qui consiste à se comporter, à déterminer les comportements d'une espèce. 4. Nous avons le penchant. Le penchant ici, c'est tout ce qui est incliné. La pulsion, c'est une force psychique créant de besoins devant être assouvis. Alors, on nous dit la tendance est une poussée interne de l'individu vers un objet. Alors, impulsion ici, on dit,
C'est une tendance à se mouvoir ou action ou les faits de pousser. Donc, la bonne réponse, c'est l'assertion A. C'est le terme qui est synonyme à la tendance ici, c'est l'impulsion. Merci, portez-vous bien et à la prochaine.